Il y a une ambiguïté sur ce qu'est l'argent dépensé pour les Jeux Olympiques. D'abord, notons que 6 milliards d'euros comme budget pour les Jeux Olympiques, c'est un budget très sobre par rapport à, y compris à des villes qui ont dépensé, mais qui ont dépassé des budgets qui étaient bien supérieurs. Il y a deux éléments que vous financez pour les Jeux Olympiques. L'organisation des Jeux Olympiques eux-mêmes, c'est-à-dire l'organisation du tournoi. Finalement, combien ça coûte de louer une trentaine de stades, d'y mettre des drapeaux, d'y mettre des gens, des salariés qui vont vérifier les entrées, faire la sécurité, donner des sandwichs, donner des boissons, etc. etc. Ça, c'est vraiment l'organisation des Jeux Olympiques eux-mêmes, la compétition olympique elle-même. En fait, l'organisation des Jeux Olympiques ne coûte pas d'argent, c'est équilibré. Dans les 6 milliards que vous citez, en fait, c'est 3 milliards, ce qu'on appelle le COJO, donc le budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et en fait, ce budget, il est équilibré parce que, grosso modo, vous avez 1,5 milliard des 3 milliards de dépenses que ça vous coûte d'ouvrir les stades et de mettre des gens dedans, qui est payé par le CIO, 1,5 milliard. Et le 1,5 milliard supplémentaire va venir de la billetterie et des sponsors qui sont, vous laissez imaginer, il y a plusieurs dizaines de milliards, un peu plus de 10 millions de tickets à vendre pendant les Jeux Olympiques et de ces tickets viennent une partie de la recette. Et ensuite, il y a l'autre raison, et en fait c'est le sujet fondamental, qui est qu'est-ce que les villes font comme investissement à l'occasion des Jeux Olympiques pour utiliser les Jeux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un accélérateur de développement. Là où il y a assez peu de risques, c'est que d'abord on a un concept assez unique dans l'histoire des Jeux où, là encore, contrairement à toutes les villes précédentes, on a 95% des sites qui existent déjà. Le foot dans les stades globalement qui ont accueilli l'Euro 2016. La cérémonie d'ouverture, l'athlé au Stade de France. Le tennis à Roland-Garros. Le rugby à Jean-Bouin. Puis des sites dont je parlais. Le Grand Palais qu'on transforme en lieu d'escrime. L'Accor Hotel Arena ex-Bercy. Donc en fait, le gros des installations, on les a déjà. Donc ça, par définition, elles ne nous coûteront rien et il n'y aura pas de surcoût.